Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver donc pour une pêche en mer. Donc on est sur un spot vraiment magnifique. On est sur la côte bretonne en Finistère Sud, sur un spot super sauvage. Et aujourd'hui je vous le dis, là je jubile parce que je sens que les conditions sont excellentes. On est 1 heure avant la montante, enfin sur la fin de montante du coup, il reste plus qu'1 heure avant qu'elle soit complètement haute. Et là les conditions sont vraiment exceptionnelles parce que la mer est un petit peu agitée juste en bordure. Il fait super lourd, il fait bien 25 degrés, c'est super orageux et je pense que ça va vraiment activer les poissons. Aujourd'hui je vais essayer d'apporter vraiment une valeur à cette vidéo. Je vais vous faire part de toutes mes stratégies de pêche, comment aborder les spots, etc. Et la vidéo est non sponsorisée, c'est-à-dire que je vais pêcher absolument avec tout ce qui me passe par la tête. Et je vais être muni aujourd'hui de mon petit ensemble, donc Illicium 900 de chez Caperlan, donc avec mon ultra gras de chez Shimano. Et on va essayer de cibler du très gros poisson. Je sais pas pourquoi, mais là je sens qu'on peut faire du très gros poisson et avoir des très belles surprises. Allez, c'est parti pour les actions de pêche. Alors là on arrive sur le premier spot que je vais prospecter du coup. Donc c'est une anse, la mer est plutôt agitée et là c'est super calme dans l'anse. Il y a pas mal de mouettes d'ailleurs et l'eau est dégueulasse, hein. Clairement elle est marron. Donc je pense qu'elle est montée sur des algues qui étaient en train de pourrir en bordure. Et en cette période, avec la chaleur, il y a toutes les mouches qui viennent pondre dedans. Ça fait plein d'œufs, plein d'asticots. Et ça ramène des paquets de lançons. Donc des proies potentielles pour tous les carnassiers, notamment le bar, qu'on va cibler aujourd'hui principalement. Donc en fait, là c'est crade. Et arrivé ici, en fait, on a la lisière entre l'eau sale et l'eau propre. Et c'est là qu'on va pêcher. On va se mettre sur la pointe et on va pêcher le long de cette lisière. Et sur ce genre de spot, vraiment, quand les conditions sont comme ça, on peut s'attendre à du très gros poisson, hein, du très gros bar. Allez, c'est parti. On va commencer par ce spot. Je pense que ça promet. Me voilà sur la pointe. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prospecter dans l'anse. En fait, en cadran solaire. Tac. Puis après, on va arriver dans la fameuse lisière entre eau propre et eau sale, comme je vous disais. Et puis après, on va un peu prospecter ici. Je vois qu'il y a pas mal de mouettes. Et aujourd'hui, on va essayer de suivre les oiseaux. Je vois qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur la côte. Donc si je vois beaucoup d'oiseaux se déplacer vers la gauche ou vers la droite, j'essaierai de suivre les oiseaux. Parce que là où il y a des oiseaux à se déplacer, c'est là où potentiellement il y a des chasses et du poisson d'actif. Donc là, je vais pêcher avec un leurre souple, pas spécialement trop plombé, en texan, pour venir quand même taper un peu la roche. Des fois que les poissons soient dans les failles. Allez, go! C'est parti pour le premier lancer. Ah oui, puis le texan aussi, il va être surtout pratique pour éviter de trop se prendre d'algues. Parce que comme je vous disais, l'eau est super sale, donc il doit y avoir beaucoup d'algues en suspension. Les algues pourries. Ouais, poisson. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Là, on est sur un beau poisson, là. Ouais. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est gros. Hein. Oh, c'est gros. C'est super gros. Au niveau des coups de tête, ça fait comme si c'était une dorade. Par contre, c'est lourd. Hein. C'est très lourd. Je pense pas que ça soit un bar. Waouh. Waouh. Sûrement une dorade. Putain, c'est super gros.
Oh là 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 là. Elle est énorme. Énorme. J'ai l'impression que c'est... J'arrive pas à voir ce que c'est. Je crois que c'est une dorade royale. Je crois que c'est une dorade royale. Je rigole pas. C'est une dorade royale. Énorme. C'est une énorme dorade royale. Oh, c'est ma première. Hein. J'en avais encore jamais fait et celle-ci elle est vraiment énorme. Hein. Oh, elle est énorme. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Un poisson comme ça du bord. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois que c'est incroyable. Voilà. Voilà. Oh, ce poisson. Waouh, ce poisson. Oh la vache. Oh, cette dorade. Oh la dorade. Oh la dorade royale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça c'est une grosse dorade ou pas. J'ai jamais fait de dorade royale, mais je crois que celle-ci elle est énorme. Hein. Elle est vraiment énorme. Hein. Et voilà les amis, on est sur un poisson phénoménal du bord. C'est ma première dorade royale. Elle est juste incroyable. Un magnifique poisson. Voilà, pris dans l'anse, là où l'eau justement était teintée et sale. Et gros apport de nourriture et ça n'a pas frappé quoi. Sur la petite Illicium 900 en 7,28 grammes de chez Caperlan. Un pur régal, une grosse touche sur le fond. Oh, un magnifique poisson. Allez, on va vite le relâcher. Et voilà, premier poisson de la session, une énorme dorade dans les 60 cm. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de faire une dorade aussi grosse. Moi je la trouve énorme quand même pour une dorade royale. Donc je pense que ça peut atteindre des tailles beaucoup plus imposantes. Mais je m'y attendais pas du tout, moi je cherchais le bar à la base. Donc dans cette fameuse anse, on va refaire quelques lancers, voir s'il n'y a pas d'autres poissons comme celui-ci. Et après ça on va essayer de changer de spot. Il y a des spots vraiment incroyables un peu plus derrière. Oh! Oh! Je l'ai encore? Ah, décroché. Décroché, décroché. Je sais pas du tout ce que c'était. Hein. Mais en tout cas, il y a du poisson sur le secteur. Bon, voilà, on arrive sur un deuxième spot. Donc, complètement une autre topo par rapport à tout à l'heure. Donc là, clairement, on voit bien que ça brasse. Il y a de l'écume. Là, ça va être intéressant pour le bar. Ce que j'aime bien faire moi dans ce genre de spot, c'est laisser un petit peu trimballer le leurre dans les vagues, comme si c'était un lançon un peu assommé sur les rochers. Et je laisse un peu de mou dans la bannière. Alors c'est à mes risques. Et souvent quand je reprends contact, il y a souvent un poisson qui a intercepté le leurre. Ça c'est une technique mais qui marche, mais d'enfer. Tous mes records barres, je les ai fait comme ça. Et ça donne vraiment une nage très naturelle au leurre. Bon bah du coup j'ai beaucoup pêché les zones qui étaient super agitées et ça n'a rien donné. Donc là on arrive sur une nouvelle anse qui est juste là.
Et comme la fameuse anse où j'ai pris mon énorme dorade royale, et ben ça fait exactement la même configuration en fait. On retrouve cette partie très très sale de l'eau qui est marron, et cette lisière entre du coup eau sale et eau propre. Et là il y a énormément d'oiseaux d'eau, pas mal de goélands, et j'ai vu aussi beaucoup de cormorans quand je suis arrivé. Donc c'est qu'il y a du poisson sur le secteur. Allez, on va voir ce que cette anse nous réserve. Oh oui, oh oui, oh oui, moi je le sens très très bien. Là il y a du petit limicole juste là. Une porte chance, ces oiseaux ils font piou-piou quand ils décollent. Je sais pas si on va entendre. Il y en a plein là-bas aussi. Et là il y a énormément de cormorans, du coup ils se sont décalés. Et puis là tous les oiseaux qui s'en vont. Comme je vous disais, il y en a un sacré paquet. Et ce qu'on va faire, c'est que nous on va se mettre sur la pointe, là où il y a tous les petits limicoles. Voilà, ils s'envolent. On va se mettre là. Et comme ça on va être pile poil en face de la lisière entre l'eau sale et l'eau claire. Et on voit que ça fait toute une bande qui part sur le côté. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Allez, premier lancé sur le spot. Oh, oh, oh la tape. Oh, je vous jure, cette tape. Ah il y a du poisson. Hein. Alors je pense que c'était un bar, là j'étais sur un linéaire. J'ai pas été assez réactif. Bien ramener son leurre jusqu'au bout. Souvent les poissons sont le long des tombants comme ça. Allez, regardez la tape. On va relancer. On va se rapprocher un petit peu. On va relancer sur le côté. Oh, poisson. Poisson, poisson, poisson. Ouais. Yes. Un bar. Un joli petit bar. C'est cool ça. C'était sûr, c'était sûr. Et ils sont vraiment collés, 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 collés sur le fond. C'est impressionnant. Ah, et ça comme il est noir. Oh, il est beau. Super beau poisson. Et voilà, deuxième poisson de la session. Sur le fond, encore en bordure, je valide ce joli petit bar. On va vite le mesurer puis on va le relâcher. Oh là là, c'est un pur régal, ça fait plaisir. Alors, nous sommes sur un poisson de 38. Bon c'est cool, je crois qu'on a trouvé, la pêche. Il faut cibler ce genre de spot avec une eau extrêmement sale en queue dense, où là il y a eu beaucoup d'algues comme je vous disais. Et puis les poissons globalement sont sur la lisière quoi. On va continuer à pêcher sur le fond. Je pense qu'il y a d'autres barres à faire, c'est cool. Pas besoin de pêcher loin, hein. Franchement, moi je l'ai pris allez, juste au bord là, comme ça. Ouais, ça tape. Hein. Ça tape vraiment dur là. Ah oui, je les vois. C'est du petit bar. Ils sont vraiment tout petits. Hein. C'est incroyable. C'est un banc de tout petits bar. Je pense que je vais essayer de mettre un tout petit leurre, genre un petit rock vibe en 3 pouces. Peut-être que ça va mieux taper. Bon voilà, je vais monter un petit rock vibe comme ça, en 3 pouces, en 5 grammes. Et il est pas en texan, donc on va prendre plus d'algues, mais on va être sûr de les piquer.
Allez les petits bars, nous voilà. Ça serait énorme d'en faire un petit. On va voir si ça va fonctionner. On va vite le savoir. Oh, ah bah j'en avais un. J'en avais un. Ouais, poisson. Et oui. Et oui. Voilà les petits qui tapaient. Magnifique. Et moi je vous dis, la stratégie qui paye. J'ai vu que c'était des petits. Et puis bah, j'ai descendu en taille de leurre. Et puis on en fait un petit. Ça permet de faire un poisson en plus. Même si je vous avoue que c'est très très petit quoi. Voilà, j'arrive sur un dernier spot qui est en tout cas excellent, mais vraiment excellent pour des très gros bars. Franchement, j'ai touché du mastodonte sur ce spot. Il était complètement inaccessible tout à l'heure parce qu'en fait c'est une île. C'est une île et on peut y aller qu'à marée basse. Et là, elle a bien descendu. Donc on va y aller. On va aller faire quelques lancers dessus. Ça brasse pas mal sur l'île. J'espère qu'il y aura du gros poisson d'actif. Voilà, quand je vous disais que ça brassait beaucoup plus ici, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les vagues commencent à se lever en plus. Allez, objectif bar maillé avant la fin de la session. Là. Là, juste devant, là, il y a un trou, ça brasse super. C'est une zone à pêcher, ça. Là. Ça c'est du bon spot. Alors je vais vous expliquer pourquoi ce spot il est hyper intéressant. On voit que ça creuse à un moment donné, à plusieurs moments en fait. En fait c'est une succession de tombeaux comme ça. Et ce qui fait que les vagues viennent s'enrouler successivement. Et ça vient tabasser, surtout au bord là. On voit qu'il y a beaucoup d'écume. Et ça c'est des zones où toutes les petites proies, les petits lançons, etc. vont se faire remuer dans tous les sens, se faire tabasser contre les rochers. Et c'est des proies super faciles pour les bars. Et c'est pour ça que c'est des zones vraiment importante à privilégier. Et moi ce que j'aime bien comme je le disais au début de session, c'est de laisser un peu le leurre se trimballer dans les vagues comme si c'était un lançon assommé, et c'est une animation qui marche super bien. Là, plein bouillon là. Et voilà, la session touche à sa fin. C'était incroyable. J'ai commencé par un poisson extraordinaire, donc cette fameuse dorade royale, d'ailleurs que j'ai pris juste ici. Là, c'est marée basse maintenant, mais le tombant est monstrueux, il y a bien 3-4 mètres. Donc je comprends que c'était favorable à ce poisson, mais un poisson mais incroyable, j'en reviens toujours pas. Après ça, je me suis dit, allez, ça va cartonner quoi. Et la session était très compliquée, j'ai beau avoir poncé, j'ai réussi quand même à débloquer quelques poissons, notamment du bar. Et encore une fois, c'était des anses comme ça, où il y avait des algues donc en queue d'anse qui étaient en train de pourrir. Ça faisait des gros apports de nourriture, et je prenais vraiment les bars le long des tombants en bordure. Donc je me suis quand même régalé. Surtout à travers cette vidéo, j'espère que vous êtes autant régalé que moi et que vous avez appris des choses sur l'approche du bar. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour faire plaisir. Vous pouvez aussi penser à la partager à vos amis si vous pensez que ça peut leur apporter quelque chose ou leur plaire. Et puis, je le dis à chaque fois, mais si tu es nouveau ou que tu n'as pas encore passé le cap, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche bleue. Comme ça, tu seras sûr de me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais essayer d'augmenter le rythme. Donc soit une vidéo tous les 5 jours, ça va être tendu. Allez, en attendant, porte-toi bien. Ciao.